Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du jeudi 14 avril 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que les énergies du moment vous sont favorables. En ce qui me concerne, grosse fatigue. Voilà, petits soucis peut-être de santé, je ne sais pas, des mots, voilà, on va dire ça comme ça, des mots, un gros coup de fatigue, donc bon, à voir, à surveiller, bien sûr, à observer. C'est toujours intéressant d'observer comment notre corps réagit aussi, hein, en fonction des saisons, en fonction des énergies du moment, et puis en fonction surtout de ce qu'on traverse dans notre vie. Souvent, c'est lié, hein. Lorsqu'on est hyper sollicité sur le plan, je sais pas moi, sur le plan émotionnel ou sur tous les autres plans d'ailleurs, ça finit en général par se traduire par des signaux du corps. Donc on y est attentif. Alors, avec le petit oracle des fées, on va regarder quelles seront les énergies générales de ce jeudi 14 avril. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce jeudi 14 avril, énergie générale? Nous avons la fée de la balance. Développe tes qualités de diplomatie, elles te seront d'une grande aide. Ok. Donc là, on nous invite à être un peu dans la souplesse, dans la douceur, hein, à développer les qualités de la balance du coup. Hein, les qualités du signe de la balance, souvent, c'est vraiment, on arrive à prendre du recul, à peser le pour et le contre, à mesurer un petit peu nos propos, à mettre de l'eau dans notre vin, comme on dit. En fait, à faire preuve de diplomatie, voilà, à faire preuve peut-être de calme aussi, à ne pas s'emballer trop vite, à ne pas être sur l'action ou la réaction un peu impulsive. Ok, bon, on va regarder ce qu'on nous donne ici avec le tarot psychique. Donc pour cette journée du jeudi 14 avril, une, s'il vous plaît. D'accord. Nous avons la carte de la solitude. Il s'agit ici de la carte de l'ermite. Donc c'est une arcane majeure dans le tarot. Et la carte de l'ermite, évidemment, nous parle d'introspection. Nous parle d'avoir, si vous voulez, peut-être de ressentir le besoin de s'isoler un petit peu pour faire le point, pour essayer de comprendre quelque chose, pour essayer d'analyser quelque chose, oui, voilà, pour mettre la lumière sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc le besoin, en plus on voit ce personnage ici qui, avec le livre c'est le symbole de la connaissance, hein, donc le personnage ici cherche à comprendre, cherche à savoir, voyez. Donc il y a un besoin de prendre du recul, il y a un besoin de refaire peut-être le fil d'une situation passée pour essayer de comprendre quelque chose. Ah d'accord. Nous avons notre cher petit diable qui est là. Et le diable nous parle de quoi? Eh bien, le diable, en général, c'est une énergie qui nous montre, ou en tout cas, en ce moment, on pourrait être mise en face d'une situation qui peut être un peu compliquée. Ici, c'est la carte de la tentation. Alors, la tentation, ça peut être tenté tout simplement de faire quelque chose qui, on le sait, ne serait pas bon pour nous. Voilà, serait nocif pour nous, par exemple. Mais ça peut être aussi, tout ce qui a tendance à avoir du pouvoir sur nous, un ascendant, vous savez, une certaine forme euh, oui, des contraintes, vous voyez ce que je veux dire, hein, ça peut être une situation, ou ça peut être une personne, ça peut être, je sais pas moi, quelque chose où on sent qu'on est... on manque de liberté, on est complètement contraint et forcé d'une certaine façon. Voilà, on se sent peut-être piégé dans une situation. Donc là, il y a peut-être besoin de réfléchir, de faire le point, pour essayer de comprendre comment on peut se libérer d'une addiction ou d'une situation où on se sent contraint, on se sent complètement impuissant ou impuissante, on se sent peut-être dominé aussi. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous. Là, il y a peut-être quelque chose ici où c'est vrai qu'on chercherait peut-être effectivement à se défaire d'une situation qui est trop contraignante et qui vraiment nous empêche de nous épanouir ou d'évoluer dans une situation. Ok.
On va regarder ici un message de la sagesse de l'oracle pour ce jeudi 14 avril. Ok, mais oui, moi j'ai l'impression qu'on cherche effectivement à se régénérer, à repartir dans une nouvelle énergie, un nouveau cycle, un nouveau départ, un nouveau rêve, quelque chose ici qui fait que, eh bien, on ne veut plus se laisser faire, on ne veut plus se laisser diriger d'une certaine façon, hein. Alors ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine, par exemple, à la maison, au quotidien, hein, de se dire non mais moi j'en ai marre d'être tout le temps contraint ou contrainte, de faire ceci, cela, ou d'être comme ci, comme ça, alors que moi, j'ai envie de renouveau, j'ai envie d'autre chose. Voilà. La régénération, pour moi, c'est vraiment le fait de pouvoir renaître de quelque chose qui a été difficile et de se dire non, moi, je ne veux pas revivre ça, je veux vivre autre chose. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Ah. Nous avons la carte des heureux hasards. Bon, alors ça c'est quelque chose qui peut nous parler d'opportunité, de synchronicité ou en tout cas de petits coups de chance, de petits coups de bol comme ça, où justement on aurait la possibilité de repartir, de redémarrer quelque chose mais différemment, hein. Donc voyez comment ça vous parle. Peut-être une opportunité je sais pas, de démarrer un nouveau projet ou une nouvelle vie, voilà. Mais en tout cas, ce que l'on souhaite, c'est vraiment réussir à se défaire de tout ce qui nous a conditionnés jusqu'à maintenant et qui nous a emprisonnés dans quelque chose de néfaste pour pouvoir réussir à repartir sur de nouvelles bases, en fait, hein, de nouvelles bases. On va regarder ici avec l'oracle le rêve du chaman. Donc, pour ce jeudi 14 avril... les énergies générales de ce jeudi 14 avril. Le miroir de la transformation, sublimation de l'ego. Eh bien oui, en ce moment, en fait, on est en train de s'apercevoir de tout ce que l'on souhaiterait voir se dissoudre. C'est le mot que j'ai trouvé. C'est ça, se dissoudre. On aimerait tout simplement que les choses changent, tout simplement. Le miroir de la transformation, c'est vraiment notre vie, notre quotidien, où là, on peut être confronté à quelque chose qui nous montre clairement, avec vraiment clarté, hein. Les choses sont très, très, très claires pour nous, où on se dit, non mais ça, je ne veux plus. C'est terminé. Point. Donc sublimation de l'ego, c'est est-ce qu'on va être capable finalement d'avoir suffisamment de courage, d'avoir suffisamment, on va dire, d'amour propre surtout, hein, d'estime pour soi, pour réussir à couper avec des choses qui ne nous concernent plus aujourd'hui. Ça peut être un comportement et de se dire mais oui mais moi ça fait des mois et des mois que j'essaie, que je me répète qu'il faut que j'arrête je sais pas moi, de fumer par exemple, parce que c'est mauvais pour ma santé et parce que je sens que voilà, j'ai envie de passer à autre chose. Eh bien là, on va être mise en situation de, je sais pas, peut-être que vous allez être vraiment écœuré, enfin il y a quelque chose qui va se passer, qui va vous montrer là où vous en êtes et vous dire non mais ça je ne veux plus, c'est terminé, je ne veux plus. Ça peut être en lien par exemple avec une relation toxique aussi, hein, ou quelque part le souvenir des émotions que cette relation vous a procurées, c'est quelque chose de tentant, c'est quelque chose qui vous ramène toujours vers cette personne. Mais aujourd'hui, cette personne, ou en tout cas cette relation que vous considérez toxique, qui finalement vous fait souffrir, n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était avant. Donc il y a un besoin, si vous voulez, de se détacher de tout ce qui est mauvais, de tout ce que l'on considère être comme contraignant, hein, et qui nous enferme dans un schéma négatif où on l'a très bien identifié. D'ailleurs, le miroir va nous permettre de l'identifier très très clairement, et là on va chercher un moyen de s'en détacher, de s'en libérer une bonne fois pour toutes, pour être vraiment totalement dans la régénération, dans le nouveau départ, dans le renouveau. Vous voyez, on retrouve le diable de poussière. Embrasser le chaos. Là, on va se sentir prêt, si vous voulez, à affronter ce qu'on n'avait peut-être pas réussi à affronter par le passé. Hein, ce qui nous faisait peur peut-être aussi, ce que l'on redoutait le plus. Là, on va se sentir capable. On va se sentir capable parce qu'on sent que ça vient de l'intérieur. On sait maintenant. On a la connaissance, c'est-à-dire que l'on sait ce qu'il faut qu'on laisse derrière nous pour pouvoir vraiment être dans cette nouvelle énergie. Ok, donc c'est pas simple, hein. En fait, c'est pas évident tout ça parce que
parce que ça nous met face aussi à nos propres faiblesses et à nos propres peurs en fait finalement, hein. Donc c'est pas facile. Voilà, c'est un travail qui se fait petit à petit, mais là j'ai l'impression que ça va être de plus en plus facile justement de pouvoir affronter tout ça, hein. C'est pour ça qu'on nous invite à prendre notre temps. La fée de la balance, c'est peser le pour et le contre. On a le droit de réfléchir. On a le droit de prendre le temps de peser le pour et le contre, de prendre le temps aussi d'analyser la situation, de prendre du recul. On doit s'autoriser ça parce que lorsqu'on prend une décision, il faut que cette décision par la suite soit quand même assez... soit juste en fait, nous corresponde vraiment et soit déterminante. Voilà. Donc, on prend le temps de la réflexion. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Moi j'ai l'impression qu'on pourrait aussi être... ça peut être une journée par exemple où on pourrait nous proposer quelque chose, une opportunité, quelque chose de tentant, mais peut-être quelque chose qui nous met face aussi à nos propres peurs ou à ce que l'on voudrait lâcher pour pouvoir soit accepter cette opportunité qui peut nous permettre effectivement de redémarrer sur d'autres bases, sur de nouvelles bases. Ce serait vraiment l'occasion rêvée quelque part, hein. Et finalement, on va être dans l'hésitation. On va se dire oui, mais est-ce que j'en ai vraiment envie? Est-ce que je suis prêt ou prête maintenant? Voyez? Donc là, il y a un miroir, il y a quelque chose qui va vraiment nous titiller durant cette journée et nous pousser à la réflexion. Alors, on va regarder avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité. La prudence, bah oui, la prudence, je pense que là, on va prendre du recul, on va pas forcément être dans le tout feu tout flamme ou l'impulsivité, prendre des décisions sur un coup de tête. Non, là, on va faire preuve de calme, de prudence et on va surtout réfléchir. Il va y avoir peut-être besoin de communiquer, besoin d'en savoir davantage, peut-être d'avoir des informations au travers de communication. Ok. Alors, avec le tarot, le Gilded Tarot Royal, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Énergie d'action et activité. Ouh, nous avons un très bel as de coupe. Cet as de coupe, pour moi, parle effectivement d'émotion. Ce qui va peut-être effectivement nous faire un petit peu flipper, ça va se jouer sur le plan émotionnel. C'est-à-dire que peut-être que l'opportunité, ou en tout cas le coup de bol, le coup de chance, l'occasion qui se présente à nous plaît, nous séduit, hein. Il peut y avoir vraiment quelque chose qui réveille, hein, voilà, où on aimerait effectivement être dans cette énergie d'as de coupe, hein. C'est un nouveau départ émotionnel, l'as de coupe. Ça peut être l'envie effectivement de créer quelque chose de nouveau qui nous tient à cœur, qui vraiment... Mais le problème c'est que ça nous tient tellement à cœur que tout de suite on peut se mettre un peu à flipper. On peut se mettre en mode oui mais attention, vu que ce projet-là me tient à cœur, est-ce que je prends les bonnes décisions? Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je vais pas tout... comment dire, tout mettre en... Enfin, il y a vraiment l'idée de laisser ses émotions, se laisser submerger par ses émotions, en tout cas, par rapport à ça. J'ai vraiment ce ressenti-là. Oui. Et oui, c'est ça. Parce que la tour parle de bouleversement. La tour, elle parle de, si vous voulez, de faire table rase de ce que l'on connaît déjà ou de ce que l'on a connu. Même si on sait que c'est bénéfique, parce qu'on l'a identifié, c'est-à-dire que notre capacité d'analyse sait qu'il y a des choses qui doivent changer. On doit faire autrement, différemment, hein. On en a envie, ok, très bien, mais est-ce qu'on est prêt à sauter le pas? Est-ce qu'on est prêt quelque part à donner un coup de pied dans la fourmilière, à claquer la porte et à dire stop, ça suffit, maintenant je me lance et je me consacre à ce qui me tient à cœur? Voilà, est-ce qu'on va se sentir prêt? Là est la question. Et voilà, donc les doutes, l'hésitation reviennent. Mais ça, c'est normal, vous savez. Ces derniers jours, c'est vrai que les énergies étaient très douces, très légères. On était à fond dans nos rêves. C'était un peu cucu les petits oiseaux. Où là, on se dit, mais c'est génial, c'est formidable, on a tout compris. Enfin, c'est fabuleux. Sauf que là, bon, là... on est sur du concret, en fait. Là, on est sur quelque chose où là, il y a quelque chose vraiment de très concret qui se présente à nous. Mais est-ce qu'on va être capable de sauter le pas? On va être pris de doutes et d'hésitation. Voilà. Alors,
À mon avis, ici, ce que nous disent les cartes, c'est vraiment de prendre le temps de la réflexion. Il n'est pas question de se précipiter, il n'est pas question de se mettre une pression extraordinaire. Prenez cette journée, prenez du temps en tout cas pour réfléchir. Je pense qu'on a besoin de ça. Hein. Il n'est pas question ici de foncer tête baissée dans une situation ou de renoncer tout de suite par peur. Au contraire, je pense qu'il faut écouter ses peurs aussi. Il faut aussi être d'accord avec soi-même et pour pouvoir faire le choix le plus éclairé possible. Ok ? Bon, là on a la 7 de bâton. La 7 de bâton nous amène quand même une énergie plutôt courageuse. C'est quand même une énergie qui va nous pousser, si vous voulez, à mettre nos propres limites. Donc, avec cette énergie du diable qu'on a vue tout à l'heure, et qui effectivement viendra peut-être toquer à notre porte, en tout cas durant cette journée, on va être capable de, quelque part, défendre ses intérêts, de poser ses propres limites, de faire attention, en fait, tout simplement, de faire preuve de prudence et d'éviter de retomber dans une situation que l'on a déjà connue et qui ne nous convient pas, en fait. Voilà. Parce qu'on l'a identifié aujourd'hui, hein, finalement. Tout ce qui ne nous convient plus, tout ce qu'on veut laisser derrière nous, on le sait. Et le miroir nous le montre bien. Donc là, on va être confronté à quelque chose qui va nous permettre d'y voir clair, de savoir où on en est. Mais est-ce qu'on va être capable de surmonter ça ? Est-ce qu'on va être capable, finalement, de se faire confiance et de dire, ok, voilà, j'ai eu un petit moment de panique émotionnelle, ce qui est tout à fait normal, mais là, je suis capable de surmonter ça avec courage et fierté. La 7 de bâton, c'est la fierté et le courage quand même, hein, parce qu'on défend voilà, ses intérêts, on défend son honneur quelque part aussi, hein, donc voyez comment ça peut résonner pour vous. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la 10 de coupe avec ce très bel arc-en-ciel qui nous parle ici de bonheur absolu. Là, pour moi, on est sur l'idée d'un projet qui tient à cœur, de quelque chose qui vraiment... à mon avis, c'est le rêve que l'on nourrit, c'est vraiment notre idéal, c'est quelque chose que l'on a envie de faire et de construire. Et ce projet-là, on va le défendre. Ce projet-là, on va être capable de le défendre, même si parfois on a tendance à douter, même si parfois on remet quelque chose en question, parce qu'on doute de nous-mêmes. Hein. En fait, c'est à l'intérieur de nous que l'on doute. On pourrait se retrouver à se dire, oui, mais est-ce que je prends la bonne direction ? Est-ce que c'est le bon choix ? Ben oui, forcément, avec un as de coupe, ça peut être que le bon choix, mais ça prend une telle ampleur et une telle importance que ça peut nous faire un petit peu paniquer. Mais tout va bien, on défend ce qui nous semble juste et ce qui nous tient à cœur, surtout c'est important. Oui, alors on connaît ce type d'énergie, hein, on passe tous par là, hein, de toute façon. Donc voilà, donc on souffle, on respire. On développe les qualités de la balance qui se pose et qui pèse le pour et le contre et qui, voilà, on ne panique pas. Si on sent vraiment que les émotions remontent d'un seul coup à la surface, voilà, juste on relâche, on respire et tout ira bien. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental les ressources. Ah, bon, très bien. Alors, sur le plan relationnel, moi j'ai l'impression ici qu'on va être vraiment encouragé, ou en tout cas on aura de très belles vibrations. Hein. Ça va nous faire du bien. Et c'est d'ailleurs, on nous invite d'ailleurs à nous nourrir de ce qui est positif autour de nous, de ce qui nous permet aussi de nous rassurer. Voyez, si je sais pas, vous avez un projet professionnel et que vous désirez sauter un cap important, mais que vous savez pas ce que ça va donner, que quelque part il y a une prise de risque et que quelque part... vous quittez un travail que vous connaissez trop bien pour quelque chose d'inconnu, et que par exemple vous avez dans un entourage très présent, des gens qui sont toujours là pour vous soutenir, que quoi qu'il arrive, vous savez que vous serez épaulé, voilà, on vous invite à vous nourrir de ça, hein, de ces pensées positives et de vous dire que vous avez des gens qui, quoi qu'il arrive, vous aideront. Voilà, si jamais vous vous plantez dans votre projet, de toute façon, même si on se plante dans un projet ou dans un truc, il y aura toujours autre chose. Ça nous fera rebondir sur autre chose. Donc finalement, l'échec, ce n'est jamais un échec quelque part, parce que ça nous fait rebondir sur autre chose. Et ça, c'est les plans de l'univers. Hein. Il y a toujours quelque chose pour nous, c'est pas pour rien quelque part. Donc là, on nous invite clairement à nous appuyer sur ce qui nous fait du bien, sur ce qui génère en tout cas de belles vibrations autour de nous. Alors, relationnel et sentimental pour cette journée. Nous avons la 7 d'épée. 7 d'épée qui parle quand même de discrétion, de faire les choses un petit peu en douce, d'être un peu...
Oui, il y a quelque chose comme ça. Bon, le chevalier de bâton. Ok. La 3 de coupe. Ok. Et la lune. Ouh là là. Bon, on parle quand même de petites cachotteries, hein. Là, c'est clair. J'ai l'impression ici que pour certains d'entre nous, alors soit il est question de faire semblant, soit il est question en tout cas de garder un secret pour soi. Je le sens un peu comme ça, parce que la 7 d'épée, c'est la carte où on élabore des stratégies, on essaie d'être discret dans une forme, dans une démarche ici, hein, pour pouvoir justement, peut-être, je sais pas moi, on est sur le fait de planifier quelque chose, mais dans le dos de quelqu'un. Mais je le sens pas de manière, pas forcément de manière négative. Ça peut être par exemple, vous avez prévu de faire une surprise à quelqu'un et donc vous menez la personne en bateau jusqu'à la célébration, jusqu'à la fête, jusqu'à la soirée. Vous voyez, la 3 de coupe parle de fête, hein, de célébration. Là, il y a l'idée de chercher à cacher quelque chose. La lune, on cache quelque chose, on ne montre pas ce qui se passe. En tout cas, on parle de ressources, on parle de vibrations positives. Le chevalier de bâton ici nous parle aussi de prise d'initiative où peut-être on va être capable de prendre les choses en main. On va être capable en tout cas de mener un projet discrètement, voilà, pour pouvoir organiser peut-être une surprise, une soirée ou quelque chose comme ça. En tout cas, on va être peut-être aussi dans cette énergie-là où on va avoir envie, si vous voulez, de ne rien dire ou de ne rien laisser paraître et d'attendre peut-être le bon moment pour célébrer quelque chose. Donc voyez comment ça vous parle, mais en tout cas il y a vraiment une situation qui génère en tout cas de très belles pensées où voilà, vous vous dites bah voilà, le jour où je pourrais annoncer à tous mes proches, à toutes les personnes la bonne nouvelle, quelle qu'elle soit, eh bien je me sentirai prêt, je me sentirai prête et puis ce sera la fête quoi, quelque part, quelque chose à célébrer. Oui, et on est vraiment sur ce projet qui tient à cœur, encore une fois. L'As de Pentacle, c'est le nouveau départ, il y a quelque chose qui devient concret. Donc, j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on a envie de se lancer dans ce projet qui nous tient à cœur ou dans cette relation, nouvelle relation, ou quelque chose en tout cas qui nous fait battre le cœur. Ça, il n'y a pas de... C'est évident, c'est un rêve, c'est quelque chose qui nourrit notre esprit. Il y a l'impression de mettre ça au premier plan parce que ça peut être un grand changement dans notre quotidien ou dans notre vie. C'est quelque chose qui prend de l'importance. On pourrait se sentir un peu en panique pour cette journée, mais là, il n'est pas question encore d'annoncer à ses proches ou en tout cas à des personnes autour de nous. C'est pas encore le moment. On attend que ça devienne vraiment plus concret, plus sérieux. Vous voyez, l'As de Pentacle, c'est on attend que les choses soient un peu plus ancrées, vous voyez, dans la matière. Ça peut être un nouveau contrat de travail, un nouveau projet, un nouvel amour, une personne qui rentre dans votre vie. Je sais pas, mais il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui change. Et là, on a envie de faire profil bas. On n'a pas envie, si vous voulez, de dévoiler notre projet tout de suite ou de dévoiler les choses tout de suite. On préfère garder pour soi et en même temps, voilà, quand ce sera le moment, on célébrera tout ça. Ok, bon, on va regarder ici avec le tarot des anges gardiens quel est le message pour cette journée. Ouais. Il va falloir faire preuve de patience, il va falloir faire preuve aussi de calme intérieur. Voilà. Mais il y a vraiment une opportunité de renouveau, il y a quelque chose qui nous inspire profondément ici. Et nous avons la 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements et soyez patient. Vous voyez, on parle vraiment de patience. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Donc c'est vraiment une journée où on fait une pause, on réfléchit. On n'a pas besoin de se précipiter tout de suite dans une direction ou dans une autre. On cherche en tout cas à se poser et vraiment à ne pas paniquer, en tout cas sur le plan émotionnel. Hein. Les choses vont, voilà, ça va se faire, ça va aller, mais en tout cas, on nous invite au calme et à la patience. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.